Coucou, bienvenue chez Dali Crafts, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble une petite boîte. C'est la boîte en fait que j'ai envoyée à mes clientes comme cadeau de remerciement pour leurs achats du mois de mai. Et en fait je l'ai faite en différents coloris. Ce sont les nouvelles Incolor 2020-2022 du nouveau catalogue Stampin' Up qui vient juste de démarrer il y a quelques jours de ça. Ici donc nous avons la couleur juste jade, la couleur beau bourdon, cidre à la cannelle, mystérieuse brume et magenta en folie. Celle que j'ai envoyée à mes clientes, c'est celle-ci. Donc j'ai envoyé la même couleur pour tout le monde. Cette version très peps avec ce rose fuchsia. Et quand on l'ouvre ici, en fait, de ce côté, on a une petite encoche, on a à l'intérieur deux petits trucs de bonbons comme ça. Et en fait, on peut en mettre jusqu'à 3. Ce sera juste un tout petit peu plus serré, mais c'est faisable. Pour la version d'aujourd'hui, nous allons élaborer la version magenta en folie ensemble. Le papier design que j'ai utilisé pour ces petites créations viennent du papier design Incolor 2020-2022. Et en fait, c'est une collection en format 6 pouces par 6 pouces, donc 15,2 par 15,2 cm. Toujours avec les 5 nouvelles teintes. Et nous avons 4 feuilles de 2 motifs recto verso. Donc ces deux-là, avec l'effet bois, l'effet un peu jean, et de l'autre côté des écritures et des petits rangs comme ceci avec des petites rayures. Et c'est la même chose donc pour les 5 couleurs. Pour la version d'aujourd'hui, nous allons élaborer ensemble la version magenta en folie. Donc c'est parti, je mets tout ça de côté et on ne va plus tarder. Je vais tout de suite vous donner les mesures des petits bouts de papier que nous allons avoir besoin. Pour commencer, donc vous allez avoir besoin pour la base de cette boîte d'un petit bout de papier cartonné qui doit mesurer 7 pouces et demi par 3 pouces un quart, soit 19,5 cm par 9 cm. Ce petit bout de papier cartonné, on va venir le marquer avec notre table de marquage. Je vais tout de suite vous donner les mesures du papier design. Donc vous allez avoir besoin de deux petits bouts de papier design qui eux doivent mesurer 2 pouces 7/8 par 1 pouce 1/8, soit 7 cm par 2,5 cm. Il vous en faut 2 pour venir décorer les 2 panneaux les plus larges de notre boîte. Et pour les autres petits panneaux, on va avoir besoin de 4 petits bouts de papier design qui, eux, doivent mesurer 2 pouces 7/8 par 3/8 de pouce, soit 7 cm par 1 cm. Et il vous en faut 4. Ensuite, pour élaborer notre petite fleur, donc on va avoir besoin juste d'un petit bout de papier cartonné, une chute. Je vais tout de suite découper avec la perforatrice petite fleur notre petite fleur. Cette petite perforatrice est au catalogue annuel. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une petite chute de papier murmure blanc, juste pour pouvoir tamponner notre sentiment. Et en fait, je vais faire ça tout de suite. Donc, je vais prendre ici mon Stampin' Pierce. Je vais tout de suite tamponner le sentiment Merci bien. Ce sentiment, il vient du set de tampons Floraison Printanière. C'est ce sentiment-là. J'ai déjà préalablement préparé mon bloc acrylique que j'ai avec le sentiment et je vais tamponner avec l'encre Memento. Donc c'est l'encre noire. Je vais le tamponner ici au centre afin de pouvoir venir le découper avec un die étiquette. Comme vous pouvez voir ici, c'est une étiquette qui a des petits points de piqûre tout autour. Et cette étiquette, elle vient du jeu de dies Chic Étiquette qui lui est assorti au set de tampons Touche d'élégance. Et c'est une des nouvelles collections que l'on peut retrouver dans le nouveau catalogue Stampin' Up. Que j'ai utilisé ce petit die là. Je vais tout de suite découper ceci dans ma machine à découpe et je vous retrouve tout de suite. Donc voici mon étiquette de découper. J'ai déjà mis des petits Stampin' Dimensional au dos pour après pouvoir venir la coller à ma petite boîte. Donc je vais la laisser de côté pour le moment et on va s'occuper à présent de marquer avec notre table de marquage notre petit bout de papier cartonné. Donc je prends ma table de marquage, je vais positionner mon papier du côté le plus lent et avec mon outil de marquage du côté le plus fin, je vais venir faire une petite marque à 3 pouces, 3 pouces et demi, 6 pouces et demi et 7 pouces.
En centimètres à 7,5 cm, 9 cm, 16,5 cm et 18 cm. Une fois que c'est fait, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et de ce côté, vous allez marquer à un demi-pouce, à 1 pouce, à 2 pouces 1/4 et à 2 pouces 3/4. En centimètres à 1,5 cm, 3 cm, 6 cm et 7,5 cm. Là, on revient dans la position initiale, c'est-à-dire qu'on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, vous avez donc 2 marques de ce côté et de ce côté, il n'y a pas de marque. La première marque, elle est ici au centre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer à 3 pouces 1/4 jusqu'à la première ligne de marquage horizontal. Donc, à 3 pouces 1/4 jusqu'à la première ligne de marquage horizontal. D'accord? Ce qui correspond à 8,25 cm. D'accord? Ensuite, on va venir à 7 pouces 3/4 et on va faire exactement la même chose. Donc, on va venir marquer jusqu'à la première ligne de marquage horizontal. En centimètres, c'est à 17,25 cm. En fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, il y a un petit carré ici et il y a un petit carré là. On va tout simplement, en fait, faire une marque au milieu du carré. Et on va traverser tout le petit carré jusqu'à la première ligne de marquage horizontal. Une fois que cela est fait, on va prendre notre petit tapis en silicone. Et toujours avec notre outil de marquage, on va prendre une petite règle et on va venir là où dernier trait qu'on a marqué. On l'a marqué jusqu'à la première ligne de marquage horizontal, donc là où j'ai maintenant mon outil. Et en fait, on a un autre petit carré. Donc on va venir marquer 2 diagonales jusqu'aux 2 petits coins de l'autre carré. Vous voyez, en fait, on a marqué une petite ligne ici jusqu'à la première ligne de marquage horizontal. Et maintenant, on va faire 2 diagonales, une jusqu'à ce coin-là et une jusqu'à ce coin-là, comme ceci. On fait la même chose sur le deuxième petit carré ici. Donc, on va partir d'ici et on va venir marquer une diagonale jusqu'à ce point-là. Et d'ici jusqu'à ce point-là. Une fois que cela est fait, je vais venir faire la même chose sur ce petit carré. Pour cela, à l'aide de ma règle, je vais trouver le milieu ici de ce côté-là. Et puis, je vais marquer les mêmes 2 petites diagonales comme ceci. Donc, je prends ma règle, je la mets ici avec mon petit trait que j'ai tracé tout à l'heure. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je trace mes 2 diagonales. Comme ça. Je fais la même chose avec l'autre petit carré qui est juste ici. Une fois que c'est fait, on n'a plus besoin du tapis de silicone et on va venir marquer tous nos plis. Donc à l'aide de mon plioir, on marque pas en fait les petits plis qu'on a fait avec le tapis en silicone, on marque que les grands plis. Une fois que cela est fait, on va avec nos ciseaux à papier commencer à faire nos découpes. Donc vous avez un côté où il n'y a pas d'onglet et un côté où il y a 2 petits onglets comme ça. De ce côté-là, où il y a les 2 petits onglets, en fait, on va venir supprimer les 2 petits carrés qui sont ici, d'accord, à droite. Donc, on supprime comme ceci, d'accord. Je fais la même chose de l'autre côté, je supprime ces 2 petits carrés-là, voilà. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement biaiser un tout petit peu ici, ces 2 côtés-là, donc très légèrement, comme ça. Et je fais la même chose ici et ici, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez donc mettre les 2 petits onglets sur votre droite et vous avez donc ici 2 lignes de marquage comme ça. On va venir sur cette petite ligne de marquage et on va en fait ouvrir ici, d'accord? Comme ceci. Et on va légèrement biaiser ce rectangle-là, comme ceci. Voilà, d'accord? On va tourner 2 fois dans le sens des aiguilles d'une montre et en fait on va se retrouver avec les 2 petits onglets sur notre gauche et on va faire exactement la même chose mais cette fois-ci donc sur notre gauche, d'accord? Donc on va rester du côté des petits onglets. Donc j'ouvre ici comme ceci et je biaise, hop, comme ça. Une fois que c'est fait, je vais tourner et là j'ai les petits onglets en haut, d'accord? Et en fait je vais venir supprimer tout ce rectangle là, d'accord? Donc en fait on a un petit carré là, plus un grand rectangle. Pareil de ce côté, un petit carré et tout un rectangle. On va supprimer ces 2 parties-là, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai juste tourné pour faciliter la coupe. Et en fait, on va se retrouver avec ça. Et là, on a donc notre petite boîte.
Maintenant, on va laisser les deux petits onglets sur notre gauche et on va venir en fait s'occuper de coller nos petits bouts de papier design. Juste avant, en fait, je vais venir ancrer tout autour mes petits bouts de papier design avec mon Stampin' Right. Je n'ai pas encore reçu mes Stampin' Right avec les nouvelles Incolor, donc du coup j'ai pris Melon Mambo. C'est pas du tout la même chose, hein. Il est plus foncé et plus riche en rouge, mais ça dépanne. Donc voilà avec quoi j'ai ancré tous mes pourtours. Je fais la même chose avec tous les petits bouts de papier, je vous retrouve tout de suite. Ça y est, c'est fait. On va donc procéder au collage de nos petits bouts de papier design. Là, comme j'ai des écritures, je vais faire attention afin de les mettre les deux dans le même sens. Donc je prends ici ma colle Tombow, multi-usage, et je viens mettre un peu de colle au dos. Et je viens coller. Il y a une toute petite marge entre le papier design et la face où on va le coller. Et ensuite, je vais venir coller les autres petits bouts. En fait, c'est le même papier design, mais j'utilise le verso, donc celui avec l'effet bois. Et je viens les coller ici sur les 4 parois qui sont juste proches, en fait, de là où on a collé notre premier papier design. Une fois que tous mes petits bouts de papier design sont collés, je vais venir en fait sur un de ces côtés faire une encoche pour pouvoir en fait permettre à la personne de savoir que c'est par là qu'elle doit ouvrir sa petite boîte, d'accord? Pour cela, je prends la petite perforatrice cercle 3/4 de pouce et en fait, vu que mon papier design il est dans ce sens, en fait, je vais faire mon encoche ici en haut, donc de ce côté-là. Je place ma perforatrice ici au centre, donc je fais bien attention d'avoir la même marge des deux côtés. Je choisis en fait la profondeur de mon ouverture et je perce, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement tourner comme ceci votre projet. Vous allez plier ici au deuxième pli, donc il y a 1, 2, donc vous pliez au deuxième pli. Vous allez venir mettre de la colle ici sur le premier onglet, comme ceci. Et là, vous allez plier sur le premier pli. D'accord, il y a 2 plis, donc vous pliez sur le premier pli. Et vous allez tout simplement assembler votre boîte de cette façon. Et là, vous faites adhérer. Une fois que c'est fait, donc elle est à plat comme ça, pour la monter en 3D, vous allez tout simplement donc la mettre droite comme ceci. Vous allez presser ici sur les petites marques qu'on avait faites tout à l'heure. Donc vous allez faire presser comme ceci. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et là, donc, nous sommes sur la partie du bas. Donc, cette partie, comme elle va pas s'ouvrir, moi, en fait, pour mon projet, j'ai décidé de la coller. Mais ce n'est pas obligatoire. En fait, pour fermer cette boîte, vous allez tout simplement ouvrir un peu votre boîte comme ça. Vous allez passer votre onglet de cette façon, d'accord? De façon à ce que les deux côtés y rentrent. Et après, en fait, il va falloir faire un petit peu preuve de dextérité. Il faut pincer et glisser en fait votre bout de papier au même temps. Donc il faut pincer des deux côtés tout en le glissant à l'intérieur. Voilà, comme ça. D'accord? Donc vous voyez en fait ça va pas s'ouvrir, hein, ça va nulle part. Mais comme ça restait un petit peu ouvert comme ça, j'avais envie que ce soit bien fermé, bien en biais comme ça. Donc du coup j'ai mis de la colle sur mes projets à moi. Et pour cela donc j'ai procédé uniquement de cette façon. J'ai un petit peu ouvert comme ça et j'ai glissé un petit peu de colle ici. Très peu. Et j'ai fermé. Et je fais adhérer. Vous pouvez écraser un peu comme ça, sans écraser les côtés pour faire adhérer. Une fois que c'est bien fermé, du coup, je vais venir mettre mes petites gourmandises à l'intérieur. Et notre petite boîte, elle est pratiquement terminée. On va s'occuper juste de la décoration. Vous voyez, donc vous pouvez mettre un petit troisième. Vous ouvrez un peu au centre. Vous faites glisser ici votre petit onglet à l'intérieur, donc ici des deux côtés. Et là, il faut en fait que les deux petites pinces d'un côté et de l'autre restent à l'intérieur comme ceci. Donc il faut en fait forcer un petit peu pour que ça se ferme comme ceci. D'accord? Comme ça. Une fois que c'est fait, et en fait, on va venir tout simplement coller avec un petit point de colle notre petite fleur. Et on va coller notre sentiment. J'avais déjà mis donc les Stampin' Dimensional. Donc je commence par mon sentiment. J'enlève ici les pellicules de protection. Je viens le positionner un petit peu en biais juste ici, comme ceci. Pour la petite fleur, je prends ici un petit bout de mousse comme ça. Et je viens avec mon poinçon juste donner un peu de forme à ma fleur. Je vais utiliser des petites gemmes à facettes en fait qui ne sont plus au catalogue, mais avec leur taille et leur couleur, pour moi c'était vraiment l'adapter pour ce projet. Donc j'ai pris une petite et je viens en fait la mettre ici sur ma fleur. Je prends un petit point de colle que je positionne juste derrière ma petite fleur.
et je viens la mettre ici. Pour terminer, on va juste venir mettre les petits pois laqués de couleur magenta en folie. Donc c'est une nouveauté du catalogue. C'est donc les embellissements qui sont assortis aux 5 nouvelles couleurs. Je les ai déjà bien utilisés comme vous pouvez voir. Et là je vais me prendre donc 2 petits comme ça. Et voilà notre petit projet d'aujourd'hui terminé. C'est vraiment un petit projet rapide et facile à faire. Donc, comme vous pouvez voir, on peut le reproduire à l'infini dans différents coloris. On peut même utiliser différents papiers design, embellir après à votre façon. J'espère que celui-ci vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les infos concernant ce projet dans l'article de mon blog. Je vous mettrai le lien direct en barre d'infos. Vous y retrouverez également le plan de coupe et de marquage en pouces et en centimètres. Je vous laisse également en barre d'infos le code hôtesse du mois en cours. Si jamais vous souhaitez passer commande directement avec moi dans la boutique en ligne, sachez qu'en plus la boutique en ligne est désormais en français. Nous avons vraiment une nouvelle boutique qui est très interactive et très facile d'utilisation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit message via mon blog sur la rubrique contact. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo pour me dire laquelle des couleurs vous préférez. Et bien sûr, si ce projet vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!